Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire Medimove, retour de cas d'usage dans différents types de structures, EHPAD, femmes et SSR. Désolé du retard, comme c'est un premier webinaire, il y a eu quelques soucis techniques. Je vous remercie tous de vous être inscrits aussi nombreux à nous suivre et je remercie les trois intervenantes ici présentes, Amandine, Florine et Cécilia. Ce premier webinaire est aussi pour nous l'occasion, la distance faisant et les règles faisant que nous pouvons nous déplacer dans les établissements, de prendre un peu de vos nouvelles, de garder le lien social avec vous et puis en cette période de fin d'année de vous souhaiter des très belles fêtes pour la fin d'année. Si derrière les écrans il y en a qui ont des petits soucis techniques aussi pour se connecter, on va laisser 5 minutes de plus aux gens de se connecter et on va passer une première petite vidéo afin de rentrer dans le contexte du sujet et de vous présenter Medimove dans tout un tas de structures qui sont équipées aujourd'hui. Et je reprendrai la main juste après pour vous présenter un peu plus les intervenantes et rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Maintenant, c'est votre droite gauche et vous allez chercher les pièces. Un petit peu à droite, voilà, on va de l'autre côté à gauche. Là-haut, regardez, il y en a encore qui apparaissent. Une caméra qui reconnaît les mouvements et d'un geste de la main ou d'une inclinaison du buste, on dirige l'avion qui sillonne l'écran pour attraper des ballons. Utiliser son corps plutôt qu'une manette, le jeu vidéo devient instinctif. Lucas a un handicap de naissance, donc c'est ce qu'on appelle une paralysie cérébrale avec des difficultés à la marche. Et donc il a été opéré des 2 jambes et nous on l'a suivi pendant presque 4 mois ici. L'objectif c'était l'amélioration de son schéma de marche et aussi lui permettre de marcher sans appareillage, donc sans attelle de marche, sur une distance un peu plus longue, sans douleur. Voilà. Adepte des jeux vidéo, donc plus que partant pour essayer. Et puis c'était vraiment pour dans un cadre ludique, mais aussi, surtout lui, c'était plutôt pour l'endurance. Une fois que l'écran a reconnu la silhouette d'Aline, la séance peut commencer. Elle doit réunir des ingrédients pour une recette de cuisine. Allez, la carotte, le dernier. Allez. Super. Ok, c'est bon. L'ergothérapeute règle le jeu en fonction du handicap d'Aline. Il faut améliorer la mobilité de son bras. C'est vrai que la rééducation traditionnelle devient rébarbative, assez limitée. Là, on peut ressolliciter la motivation du patient. On est 20 ergots, on a à peu près 10-15 à l'utiliser de manière régulière avec les patients qu'on accueille au quotidien, donc de la neurologie centrale, l'essai médulaire et l'orthopédie et traumatologie. Je suis éducateur sportif au sein de l'IEM du Petit Tremblay sur Saint-Pierre-du-Perret. On utilise Medimove beaucoup pendant les temps de récréation ou surveillance après le repas du midi. Tous les jeunes arrivent à y participer, même beaucoup de myopathes. Avec le peu de mouvement, ils arrivent quand même à participer, donc c'est assez sympathique. On vient travailler toutes les parties du corps, mais aussi tout l'aspect psychique, cognitif, parce que ça va demander de la concentration, de l'attention, des réflexes. Donc ça permet d'obtenir une adhésion plus importante du patient à un protocole de rééducation. Ils aiment beaucoup la rééducation, ça se passe bien, mais c'est vrai que le caractère un peu ludique fait que c'est plus facile de prolonger une séance ou de répéter les exercices. Les patients sont de plus en plus motivés, ils ont envie de revenir, ils ont envie de retester d'autres jeux. Il y a une motivation qui est augmentée par rapport à des séances un peu plus traditionnelles et un peu plus compliquées, un peu plus pénibles. Le jeu vidéo va s'adapter sous le contrôle du thérapeute, va prolonger l'action de l'ergothérapeute, allonger la durée de la séance, augmenter le nombre d'exercices, rajouter un petit côté ludique. On peut travailler l'inclinaison du corps, on peut travailler sur la prévention des chutes, donc le travail de l'équilibre, du déséquilibre, on peut travailler les membres supérieurs. Chaque résident a son dossier personnalisé, donc on peut adapter un jeu en fonction de chacun. On essaye de créer un groupe avec plusieurs niveaux, justement
quelques personnes en fauteuil roulant, quelques personnes marchant, quelques personnes en déambulateur. C'est adapté à tout profil, donc ça c'est vraiment intéressant pour nos groupes qui sont enthousiastes et qui s'encouragent chacun, donc c'est vrai que ça apporte une bonne humeur dans le groupe. C'est bien parce qu'ils s'encouragent beaucoup entre eux, ils gardent un bon état d'esprit et c'est pas mal. Ce nouvel outil de rééducation sur mesure a été élaboré en étroite relation avec des médecins. Pour chaque jeu que nous développons, en fonction de la pathologie qu'on va adresser, on va aller voir le spécialiste du domaine pour savoir quels sont les besoins. Et une fois qu'on connaît ces besoins, on va pouvoir développer les jeux et aller les tester. C'est ce qu'on appelle chez nous des méthodes centrées sur l'utilisateur. Et c'est ça qui fait que nos jeux répondent réellement à un besoin et fonctionnent une fois qu'ils sont dans les établissements de santé. L'autre avantage des jeux thérapeutiques comme Hammer and Planks, où le patient pilote un bateau grâce au mouvement de son corps et ramasse des cibles sur l'eau, c'est l'enregistrement de tous les mouvements du joueur. On utilise aussi le Medimove comme un outil d'évaluation au début de séjour. C'est facile à utiliser, il n'y a pas de raison que ça doit être que ergothérapeute, que psychomotricien ou l'animateur de SAMP peut l'utiliser, il n'y a pas de souci aussi. C'est très facile. Voilà, désolé, on a eu quelques retours sur le son qui n'est pas très bon, désolé pour ces quelques soucis techniques. J'espère que ça va mieux quand c'est pas les vidéos et que c'est nous qui parlons. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Bienvenue à ceux qui nous auraient rejoints durant la vidéo de présentation. Donc je suis aujourd'hui avec Amandine, Florine et Cécilia, toutes trois ergothérapeutes dans différents établissements. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Amandine qui travaille en SSR au CHU de Montpellier. Amandine, si tu veux te présenter un peu plus. Du coup, là je travaille au CHU La Péronie, comme le disait Guillaume, dans un SSR. J'y travaille depuis 7 ans. Nous recevons des patients surtout en neurologie, donc c'est un SSR polyvalent. On a de la neurologie et de la traumatologie. Nous utilisons le Medimove surtout avec nos patients neurologiques, donc comme pathologie que nous recevons, on a beaucoup de sclérose en plaques, d'hémiplégiques post-AVC ou post-traumatisme crânien. Après, on a aussi des états chroniques, des parkinsoniens, des paralysés cérébraux. Après, au niveau des objets, donc on utilise Medimove assez souvent, donc c'est un outil de rééducation. On va les utiliser avec plusieurs objectifs, surtout pour les troubles de l'équilibre et pour travailler le membre supérieur au niveau proximal, pour travailler l'endurance, l'amplitude, la précision, donc notamment la précision pour un patient qui aurait une ataxie. Et ce que je vous propose du coup, à chaque intervention, on va voir un petit reportage qui a été tourné directement sur place. Comme ça vous permettra de voir un peu plus l'usage qui en est fait et puis pouvoir après poser des questions. Ce sera complété, comme vient de le faire Amandine, à chaque fois par l'ergothérapeute et ça vous permettra de pouvoir poser vos questions. Alors sur les questions, il y aura un temps de questions après chaque intervention et il y aura à nouveau un temps de questions à la toute fin du séminaire. On essaiera de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez poser et pour cela je vous demanderai, vous pouvez les poser par l'intermédiaire du chat à côté de votre vidéo et je vous demanderai de préciser vos noms et prénoms et la personne à qui vous souhaitez poser votre question, même si l'ensemble des ergothérapeutes présents ici pourront y répondre. Et ça permettra, si on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, de pouvoir y répondre a posteriori grâce à vos noms et prénoms. Et donc je vous propose tout de suite de voir la première vidéo, le reportage qui avait été tourné au CHU de Montpellier. Maintenant, c'est vous qui êtes le pilote du bateau. Vous déplacez votre corps 3D.
Utiliser son corps plutôt qu'une manette, le jeu vidéo devient instinctif. Je n'ai pas besoin de capteur, j'ai simplement besoin que tu m'aimes mieux. Je n'ai pas besoin de capteur, j'ai simplement besoin d'être heureux. Que je te rends la vie impossible. Bonjour Richard, je vais résumer un petit peu ce qu'on va faire pendant tout cet été, c'est-à-dire partir un peu partout en France, parce que voilà, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner, ils se soignent également pendant les vacances. Sûr, absolument. Et là, on va parler des jeux vidéo. Alors, vous allez être un peu surpris, pourquoi parler des jeux vidéo? Vous allez voir quelle importance ça peut avoir pour certaines personnes. Bien sûr, c'est exceptionnel ce qu'on va voir dans un instant. Alors, une fois n'est pas coutume, ce service est valable et fonctionne aussi le reste de l'année, mais effectivement, on utilise, écoutez-moi bien, les jeux vidéo, on appelle ça les serious games, pour aider les personnes qui sont victimes d'AVC, pour les aider à se rééduquer. Parce qu'on sait que dans un cas sur deux, il y a des séquelles, et pour limiter ces séquelles, il faut des exercices de rééducation. Et comment utiliser les jeux vidéo, qui a un caractère ludique, pour permettre à ces gens de faire des mouvements, eh bien, face à un écran de télévision, ils miment les gestes qui sont présentés, et ils peuvent comme ça faire des mouvements. C'est une technique de rééducation tout à fait originale, qui marche, qui a été évaluée et qui plaît aux patients parce qu'il y a un caractère ludique. Alors, pour bien comprendre comment ça marche et pourquoi cette technique est une technique d'avenir, je vous propose de voir tout de suite ça du côté de Montpellier. Regardez. Comme 150 000 patients par an, Cyril, 79 ans, a été victime en 2009 d'un AVC avec des séquelles comme une paralysie de la main et de la jambe gauche. Grâce à la rééducation, j'ai rapidement récupéré un certain nombre de fonctions du pied gauche comme de la main gauche. Cette rééducation, non seulement elle m'a aidé, mais en la poursuivant, je trouve que je continue à récupérer. Une rééducation avec différents outils, dont le plus surprenant est un jeu vidéo, appelé aussi Serious Game. Équipé de capteurs de mouvement, ce jeu reproduit les gestes de Cyril. Vous allez déplacer ce bateau avec votre main. Va falloir faire des mouvements haut, bas, verticaux. Voilà. Le Serious Game que nous avons développé est adapté à l'AVC parce qu'il a été conçu pour l'accident vasculaire cérébral. C'est différent des jeux vidéo grand public du commerce. Par exemple, les scènes de jeux vidéo sont très épurées. Les distracteurs qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo du commerce n'existent pas dans les jeux vidéo thérapeutiques. Gardez votre bras bien étendu. Le Serious Game a aidé ce patient à progresser dans son parcours rééducatif parce que ça a permis d'augmenter le nombre d'exercices, de prolonger la séance de rééducation et d'augmenter son appétence pour ces protocoles de rééducation. Allez, c'est reparti. Allez, montez suffisamment en haut. Le simple fait d'être en contact avec une méthode visuelle qui vous oblige à faire un geste remet en place des circuits et je me suis régalé de participer à tout ce qu'on me proposait. Je travaille tout le bras et ça nécessite une concentration optimale. C'est un bon élève. Il est attentif, il est sérieux. Durant toutes les séances, il reste motivé. Une technologie d'avenir aujourd'hui proposée dans différents centres de rééducation. Voilà, et on redescend doucement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui va se développer parce qu'on l'a vu, le patient le dit, il se régale, il fait des mouvements qu'il ne pourrait pas faire aussi facilement. Et là, il joue, il voit les progrès qu'il fait, donc c'est assez intéressant. Petit rappel rapidement, mais on se reverra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'accident vasculaire cérébral? Comment est-ce qu'on arrive à détecter? Alors déjà, l'accident vasculaire cérébral, c'est 150 000 personnes chaque année en France. Et il y a 3 choses à retenir. C'est premièrement une perte d'un membre, de l'activité d'un membre, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie d'un côté, un trouble de la vision aussi, d'un seul coup on a une vision mais qui est transitoire, et puis des troubles de la parole. Lorsqu'on a ces 3 symptômes, il faut agir très vite, il faut agir dans les 4h30, parce qu'on a 4h30, et là on peut intervenir et limiter les séquelles. Et je voudrais rappeler aussi, Thierry, c'est que cette technique qui est utilisée pour les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, on va l'utiliser peut-être demain pour les lombalgies chroniques, les gens qui ont mal au dos, qui ne peuvent faire aucun mouvement
tellement qu'ils ont mal. Grâce à cette technique, on pourra peut-être les aider à moins avoir mal et à soigner leur lombalgie chronique. Donc vous voyez, c'est une technique d'avenir, c'est drôle, mais ça marche. C'est bon. Voilà, donc j'espère que sur cette deuxième vidéo, le son a été un peu mieux que tout à l'heure. On est désolé pour les conditions de streaming. Du coup, Amandine, on a vu ce reportage très intéressant sur le post-AVC. Vous nous avez parlé de toutes les pathologies autres qui pouvaient être adressées, mais quels sont les intérêts rééducatifs de l'usage de Medimove dans votre pratique? Donc celles on utilise Medimove surtout pour faire le travail de l'équilibre, dans un premier objectif. On va travailler le transfert d'appui, on va travailler juste l'équilibre assis ou debout avec des mouvements, donc on va faire appel à la double tâche, donc c'est assez intéressant et ludique pour les patients. Notre objectif thérapeutique, ça va être le travail du membre supérieur, comme je disais tout à l'heure. On va travailler les amplitudes, on peut travailler une aire de capture bien définie pour amener le patient à aller chercher un secteur particulier. Par exemple, sur un patient hémiplégique, on va plus chercher la rotation externe ou voilà, l'élévation antérieure. Voilà, on peut aussi travailler avec un patient ataxique, la précision, avec des cibles à atteindre, donc ça demande une certaine précision. Et on peut avoir des objectifs aussi annexes qui sont le travail de la mémoire et de l'exploration visuelle. Pour une personne qui aurait une héminégligence ou une hémianopsie homonyme latérale homonyme. Voilà, et après, c'est vrai qu'on peut aussi ponctuellement l'utiliser pour des patients qui auraient un syndrome régional complexe, douloureux complexe, donc avec une kinésiophobie, où là, on essaye de passer par le jeu pour retrouver du mouvement, où il y aurait moins le frein à bouger. Voilà, donc au niveau des objectifs rééducatifs, on utilise cet outil. Pour les personnes qui seraient intéressées pour aller un peu plus profondément sur les sujets rééducatifs, Amandine parlait d'héminégligences, de rééducation du membre supérieur. Vous avez sur notre site internet un bilan, un compilé de toutes les études cliniques qui ont été faites. Il y a notamment une thèse qui a été faite au CHU Montpellier par une kinésithérapeute. On a une thèse aussi qui a été faite, une thèse de médecine, sur l'intérêt de Medimove pour l'héminégligence. Vous pouvez retrouver tous les résultats de ces différentes études sur notre site internet directement. Vous parliez, Amandine, de tout ce qui était méthode visuelle. Du coup, est-ce que le fait justement d'interagir avec un écran, ça permet de créer un feedback, et quel est l'intérêt de ce feedback? Oui, en effet, un des intérêts de cet outil, c'est d'avoir un retour visuel, ce qui peut permettre aux patients de prendre conscience du bon geste, prendre conscience de ses mouvements. Et voilà, il y a ce retour-là qui va diriger le patient vers le geste attendu, ou la cible attendue. Donc ça, c'est important, on ne l'a pas forcément. Et c'est vrai que pour une personne qui n'a pas l'appréhension, ou on va faire une rééducation traditionnelle, où la personne n'a pas la capacité de faire une tâche orientée, là, on peut réaliser quelque chose avec une réussite, avec un résultat, ce qui va être encourageant pour le patient. Il va pouvoir faire plus de mouvements, chose que je n'ai pas précisé avant. C'est vrai qu'il est dit qu'avec les jeux vidéo, on est amené à faire plus de mouvements par rapport à la rééducation traditionnelle. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant, notamment en post-AVC, où on veut chercher à développer la plasticité cérébrale. Voilà. Après, il y a d'autres intérêts pour cet outil. Pour les rééducateurs, de pouvoir s'adapter aux capacités du patient, donc on va pouvoir vraiment calibrer la zone de travail, rendre l'outil accessible et surtout aussi s'adapter aux objectifs que l'on veut travailler avec le patient. C'est pas toujours évident et c'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire beaucoup de réglages pour travailler nos objectifs. C'est pas toujours simple, donc c'est un outil qu'on s'approprie facilement. Ensuite, voilà, il y a cette notion de jeu qui va encourager le patient, il y a cette notion de tâche orientée et de renforcement.
Voilà, après, peut-être mes collègues en diront un peu plus un mot, mais il n'y a pas de limite d'âge pour travailler avec ces outils. Même des personnes âgées qui n'ont jamais été trop derrière les écrans adhèrent beaucoup à ce genre d'outils et disent qu'ils pourront enfin raconter ça à leurs petits-enfants. Ils sont fiers de pouvoir réaliser des tâches avec des outils pareils. Voilà. Donc, et ce qui est bien aussi avec ce type d'appareil, parce que dans certains jeux vidéo de rééducation, il est difficile d'entrer en contact avec le patient pendant qu'il travaille là. On peut facilement venir toucher, guider le patient pour demander un geste précis. Donc ça, c'est intéressant aussi. Super. Merci Amandine pour tous ces retours. Du coup, merci aussi pour la transition qui est toute trouvée pour l'intervention de Florine, qui est ergothérapeute en EHPAD et qui du coup va pouvoir se présenter. On regardera, comme pour Amandine, une petite vidéo avant de revenir un petit peu plus longuement sur son usage. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat pour qu'on puisse les poser directement. Florine, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr, bonjour à tous. Du coup voilà, c'est Florine, j'ai été diplômée en 2015 du diplôme d'ergo et j'ai travaillé tout de suite après mon diplôme 5 ans donc sur 2 EHPAD, sur des mi-temps à chaque fois dans les EHPAD, et pendant ces 5 années j'ai pu utiliser vraiment quotidiennement le jeu Medimove que vous allez du coup découvrir en son utilisation en EHPAD pendant la vidéo. Je vous laisse regarder la petite vidéo et après on reviendra sur les questions et l'interaction avec Florine. Il faut vous pencher, hein. Oui, pas que... oui, ça fera pas bouger le bateau, hein. Et bonjour, aujourd'hui on est à l'EHPAD du quartier des Aubes et on vous présente un Serious Game, un jeu socio-éducatif qui permet aux résidents de cette maison de retraite de travailler leurs capacités, notamment les capacités d'équilibre et des membres inférieurs. Vous allez voir, on va tout de suite vous faire découvrir ça avec notamment Monsieur Leroy, mon voisin. Voilà, hop, à gauche, voilà, hop, c'est bon, allez, gauche, gauche, voilà. Qu'est-ce qu'on travaille avec ce jeu principalement? L'équilibre, oui, l'équilibre, hein, vous voyez, ça, il faut sans tomber, il faut faire attention. Non, on n'y pense même pas, hein. On pense au bateau, on ne pense même pas au machin. Il y a un côté challenge entre les résidents. Oui, bien sûr, oui, on essaye, oui, un peu comme les gosses, hein, la récréation, hein, voilà. Je vois bien, mais là c'est les trucs, oui, c'est vrai, si. Gentil, bien sympathique. Donc vous attrapez bien les bonus et les rochers vous les évitez. Voilà. Très bien. Vous avez déjà battu votre record de la semaine dernière, hein? On est déjà loin. Bien! Bravo! 770. Vous avez fait presque le double de la dernière fois. On a l'impression que le métier rentre, ça y est là. Oui, c'est vrai, oui, aussi fait assez vite, c'est vrai. Oui. Là, vous disiez que ça travaille l'équilibre. L'équilibre, du corps, oui. Oui, il faut se pencher à droite, à gauche pour éviter les rochers et attraper ces balises là. Ça se fait qu'avec les jambes ou tout le corps? Non, c'est le corps surtout. Ouais. Les jambes, tout travaille un petit peu. Vous voyez, moi je me regarde pas tellement faire, mais bon. Ouais. J'aime bien se tabler sur les pieds, puis voilà. Et puis ça stimule. Oui. La concentration. Oui, bien sûr, oui, aussi, oui, c'est sûr. Oui, on est concentré sur le truc là. On veut à tout prix les faire tomber ces balises là. Ça rapporte des points. Créer une ambiance, des relations aussi, on peut nouer un peu mieux. Oui, on les a déjà quand même. Moi je suis là depuis plus d'1 an, 14 mois bientôt, on les a, hein. On se tutoie, on se voit quand même, les personnes âgées quand même. Il y a certaines, Marius, il veut à tout prix que je le tutoie, je le tutoie. Mais non, c'est vrai, non, les relations, il y a quand même un petit
Non, ça va. Dès qu'il y en a qui part, vous savez, bon, ben, tout de suite, quand même, on est... Hein, c'est des fois proche. Bon, ben voilà. Hein. Non, dommage. Hop, c'est bon. Allez. Allez. Félissa, allez, allez. On les encourage un peu. Ouais, ben oui, c'est sympa, c'est normal. Elle va battre son record. Oui. Bravo. Elle a fait mieux que la semaine dernière, ouais, que vendredi, que jeudi dernier, c'est pas mieux, jeudi. Ouais. C'est bien, Félissa, bravo. C'est bien. Ça veut dire quoi les progressions comme ça quand on a une des patientes qui passe de 370 à 410? Alors, en fait, soit on a l'opportunité de changer directement les données de la session du résident, c'est-à-dire de complexifier un petit peu, parce qu'il y a des résidents qui ont plus ou moins de capacité. Donc, soit on peut ajouter des bonus, on peut mettre des rochers à éviter, soit on peut augmenter la vitesse, diminuer la sensibilité, etc. Et donc là, on complexifie directement la session qui est présente. Soit on ne bouge pas les données et en fonction de ça, on essaye de faire augmenter le score de fin. En adaptant aussi en fonction des capacités, parce qu'on le voyait là quand vous choisissez le profil d'un patient. On voit des lignes... Donc en fait, il y a une session qui apparaît avec toutes les données qu'on peut modifier. On peut aussi adapter le champ, c'est-à-dire s'il y a un résident, un patient qui a un peu plus de difficulté à aller à gauche, on ne va pas forcément mettre de bonus à gauche. Donc c'est vraiment personnalisable et c'est vraiment un jeu qui pour le coup va être sur mesure, adaptable aux résidents, où tout le monde va pouvoir jouer et trouver son compte pour avoir des objectifs à travailler. Après, on essaye aussi de mettre en place dans le groupe un objectif de score pour que ce soit aussi ludique, pour qu'ils s'encouragent les uns les autres et puis qu'ils essayent de faire mieux à chaque fois. Très bien, c'est bien. Et derrière, le plus possible. Je vais piquer du nez. Gauche. On est même sur la chaise. On l'accompagne là. Oui. On est pénalisé quand même. Non, loupe. Ouais. Je remarque que vous qui avez eu les rochers. Hein. Oui, voilà, très bien. Merci. Entre vous, faut se soutenir. 330. Plus que l'autre jour? Oui, beaucoup plus. 330. Ça va. C'est mieux, bravo. Vive l'Espagne. Alors voilà, vous avez pu voir un peu la vidéo avec du coup l'application du jeu Medimove en EHPAD. Donc ce qui est super, c'est que en EHPAD, du coup, on est sur une spécialité sur le vieillissement de la personne, et qui dit vieillissement de la personne dit aussi polypathologie, comorbidité. Et donc comme Amandine l'a dit tout à l'heure, vraiment l'atout majeur de Medimove, c'est de pouvoir personnaliser aux capacités restantes de la personne et de pouvoir personnaliser aussi aux objectifs de maintien, de récupération des capacités, et être dans... On peut éviter la mise en échec par cette personnalisation-là des paramètres du jeu qui permettent à la personne d'accéder en fait au jeu et de réussir tout en travaillant en fait les différentes capacités. Et ça permet vraiment déjà de maintenir son engagement dans l'accompagnement. Et après, la deuxième chose aussi dans cette personnalisation-là, c'est que vous pouvez faire progresser petit à petit les paramètres, et ce qui vous fait donc une progression en douceur, où vous maintenez du coup toujours l'engagement de la personne dans l'accompagnement. Donc il y a ça vraiment au niveau technique, rééducation, réadaptation qui est vraiment intéressante. Et en EHPAD, donc moi je faisais une utilisation de groupe, mais au sein du groupe, du coup, on était sur plutôt des passages en individuel, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois l'opportunité d'être sur du groupe, du lien social, de l'encouragement et donc de la motivation des personnes, mais aussi à la fois vous avez cette prise en charge très individualisée qui est possible par rapport vraiment aux problématiques propres à la personne, tout en étant finalement dans un aspect très ludique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est vraiment sur un lieu de vie, et qui dit lieu de vie, on est vraiment au domicile des personnes, et que les personnes n'ont pas forcément envie dans un premier temps d'être sur de la rééducation, de la réadaptation.
Donc c'est souvent un bon levier en fait de prise en charge, d'être d'abord sur voilà, on va faire un jeu vidéo, on va être tous ensemble en groupe, votre voisin y participe déjà, et donc des personnes qui parfois sont réfractaires à être dans des accompagnements pour les troubles de l'équilibre, la prévention des chutes, et là on a un premier levier où il y a une première relation du coup qui se crée avec l'ergothérapeute et aussi avec les autres membres du groupe, et ça nous permet même parfois en fait de continuer cet accompagnement-là dans d'autres types de prise en charge qui sont plus spécifiques et que la personne n'aurait pas forcément fait en fait de prime abord. Donc vraiment au niveau de l'aspect du lien social, de l'encouragement des autres résidents, de l'aide aussi apportée pendant qu'un résident fait un jeu, vous avez ses camarades derrière qui vont l'aider, qui vont l'encourager, et donc il y a vraiment cet aspect-là qui est vraiment très intéressant. J'ai eu aussi l'occasion de tester du coup grâce à Medimove le premier essai d'exercice multijoueur qui avait été mis en route, et donc ça aussi c'était une nouveauté parce que vous aviez aussi cet aspect d'avoir un objectif commun dans le jeu et que tout le monde participe à cet même objectif commun, donc l'entraide elle était encore plus importante parce que le résultat que vous aviez à obtenir devait être, était dépendant finalement du résultat de l'autre. Donc voilà, c'était toujours très bon enfant, avec vraiment cet aspect de motiver tout le monde, d'encourager et de créer un réel lien social qui perdurait après les séances du coup Medimove. Donc c'est pour ça que pendant ces 5 années, voilà, j'ai vraiment apprécié d'utiliser cet outil-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On voit à la fin du reportage, la dame qui vient de faire sa séance revient s'asseoir à côté du monsieur qui était interviewé et montrait son front en lui disant ça fait travailler aussi au niveau cérébral. Est-ce que vous l'utilisiez en EHPAD uniquement pour le côté physique ou est-ce que c'était aussi utilisé pour le côté cognitif? Alors pour vraiment les deux aspects, parce que généralement voilà, le vieillissement c'est le vieillissement de tous les systèmes organiques, donc il y a l'aspect physique mais il y a l'aspect aussi cognitif à qui on doit porter une attention particulière et on doit vraiment être dans le maintien des capacités cognitives. Donc il y avait plusieurs jeux qui permettaient de travailler vraiment l'aspect cognitif, que ça soit mémoire, que ça soit attention, que ça soit flexibilité mentale. Il y avait beaucoup de possibilités d'adaptation pour travailler soit à la fois le physique, soit à la fois le cognitif, ou soit les deux séparés en fait. Très bien. Et au début du reportage, on voit un grand tableau blanc où l'ergothérapeute note les scores. Est-ce que c'est en quoi la notion de score est importante par rapport à l'usage de Medimove? Alors moi, le score, je le rappelais toujours, je rappelais ce qui était fait pendant la séance précédente. Et après, comme ça permet de faire le comparatif avec ce qui est obtenu à cette séance-là et de vraiment montrer au patient qu'il y a un réel progrès dans ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment important de mettre en avant cet aspect score quand celui-ci, bien sûr, est augmenté ou alors voilà, que s'il y a vraiment, vous voyez, une baisse de score, il ne faut pas le mettre en avant, mais la plupart du temps on est toujours sur un score supérieur parce que les paramètres mis en avant par l'ergothérapeute et rentrés dans la séance fait que il y a cette amélioration et aussi avec les conseils que l'on donne aux patients. Super. Merci beaucoup Florine pour cette intervention. Je vous propose qu'on passe sur la dernière intervention, celle de Cécilia, qui travaillait en foyer d'accueil médicalisé. On lui a demandé de se focaliser un peu plus, au vu du contexte sanitaire actuel très particulier, justement sur l'usage de Medimove et les avantages qu'il peut y avoir en période de Covid. Donc Cécilia, je te laisse te présenter brièvement et puis après on regardera le petit reportage qui a été tourné dans ton établissement. Bonjour à tous. Donc je suis Cécilia, ergothérapeute en libéral et en foyer d'accueil médicalisé, dans lequel il y a des résidents plutôt cérébro-lésés avec traumatisme crânien et il peut y avoir aussi des syndromes cérébelleux. Donc je travaille avec Medimove depuis 2 ans maintenant. Voilà.
faut ramasser les pièces, il faut éviter les rochers, il y a des ballons aussi à éviter. Le but du jeu, c'est de retrouver mon équilibre. Et Medimove est très pratique pour ça parce que justement, c'est basé sur des jeux. Et quand on joue, on oublie l'équilibre qu'on appuie. Et c'est très pratique. Alors, on est ici dans un foyer d'accueil médicalisé, donc avec des adultes cérébrolisés. Donc ça fait déjà 2 bonnes années qu'on travaille sur Medimove. Il y a eu plusieurs stagiaires ergothérapeutes qui ont travaillé sur ça pour le développer un peu plus, et il y a eu aussi des stagiaires APA. On a toujours les gestes barrières, donc désinfection à chaque fois qu'un résident arrive. Le port du masque et pour le résident et pour le thérapeute. On doit se désinfecter les mains, on n'a pas le droit de s'embrasser. On peut utiliser Medimove sans contrainte par rapport au Covid. Les séances ergothérapeutes demandent d'avoir du matériel, des petits jeux. On ne peut pas tout désinfecter. Et là, ici, on se retrouve en situation où il n'y a rien à désinfecter finalement, à part nos mains. Il faut en faire régulièrement, justement, pour ne pas perdre des acquis qu'on a déjà. Toutes les semaines, le lundi, tous les lundis en fait. On se voit généralement 1 fois par semaine. On a une séance ergo, purement ergo, et une séance Medimove pour compléter. Elle m'a fait travailler sur des légumes à attraper et sur un bateau à faire zigzaguer. Je reçois des résidents toutes les 20 minutes pour une séance. Il y a toujours un petit exercice qui est repris de la séance d'avant pour remettre le résident en confiance. Et après, selon l'état de la personne, s'il est en forme, s'il se sent fatigué, on va ajuster. Déjà, ça m'apporte une confiance en moi que j'avais perdue. Ça me remet en marche en fait. Parce que j'avais toujours tendance à chercher des appuis, et puis avec ce jeu, j'arrive à me déplacer sans forcément chercher des appuis, mais par moi-même. Je vois certains résidents qui rechignent à être en séance d'ergothérapie sont très contents de venir ici et font beaucoup plus de choses ici finalement. Je pense à un résident en particulier, dès qu'il est en salle de rééducation, en fait il reste assis sur sa chaise et il repart en fin de séance, mais il n'a rien fait. Et par contre ici il est motivé, il est là en avance, il vient me chercher si je suis pas prête, et il veut toujours plus en fait. Il voudrait rallonger des séances quand il est à Medimove, et surtout sur ses performances on voit que ses troubles de mémoire disparaissent. Enfin, c'est comme si ses difficultés s'effaçaient quand il est sur Medimove. Parce qu'il y a cette motivation derrière qui l'amène à ça. C'est un travail qui est ludique. Alors, je vais peut-être anticiper une question d'après, mais le gros avantage aussi de Medimove, dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on peut, déjà il y a un côté adaptabilité du logiciel, mais il y a aussi tout ce que nous, en tant que thérapeutes, on peut ajouter pour faire davantage travailler les résidents, les patients. Donc on peut par exemple rajouter, on peut travailler déjà en fauteuil roulant, ça c'est pas donné sur toutes les consoles. On peut rajouter des Swiss balls pour travailler l'équilibre assis tout en travaillant les autres objectifs. On peut rajouter, alors on peut travailler avec un guidon de transfert pour justement les résidents qui ont des difficultés à se verticaliser. Voilà, comme ça on est vraiment sur de l'endurance de la station verticale, et en même temps on est sur des mouvements combinés, le haut, le bas, la latéralité, enfin, voilà, tout ça c'est lié. Je sais qu'il y a des ergothérapeutes aussi qui rajoutent des obstacles au sol pour complexifier encore plus l'exercice, mais aussi faire le lien avec la situation réelle. Le gros avantage de Medimove également, j'en parle parce que dans la structure où je travaille, on a aussi Virtualis qui est en place.
On s'était posé la question, est-ce qu'on arrête Medimove pour passer sur Virtualis? Et ben non, pas du tout. Les deux fonctionnent ensemble et sont complémentaires. Parce que dans Medimove, on est quand même dans du virtuel, mais il y a toujours un lien avec la réalité. Voilà. Après, c'est des questions. Oui, question, du coup, on a vu dans le reportage, on traitait le sujet du Covid. Quels sont les avantages justement d'utiliser Medimove par rapport à d'autres outils dans une période telle que la période de la crise sanitaire actuelle de la Covid-19? Je pense que vous l'aurez tous compris en regardant la vidéo, c'est qu'il n'y a aucune manette à tenir en fait quand on joue à Medimove. Le résident entre dans la pièce, on applique les gestes barrières, on se désinfecte les mains, les résidents portent le masque et c'est parti, on y va. Il n'y a pas de manette à tenir, pas de manette à désinfecter, pas de casque de réalité virtuelle non plus. On est toujours dans une activité adaptée à la personne, sans contrainte en fait au niveau de l'hygiène, au niveau de tout ça en fait, des virus. Je voulais dire quelque chose mais je m'en souviens plus par rapport à ça aussi. Il y avait aussi, voilà, on avait aussi la Wii avant au foyer et Medimove en fait retire aussi cette contrainte où il faut se concentrer sur l'appréhension tout en devant gérer la double tâche, tout ce qui est les aspects cognitifs en fait, et les fonctions exécutives. En plus aussi, de Medimove. Très bien. Je vous remercie à toutes les trois de vos interventions. Je vous remercie tous derrière vos écrans de nous avoir suivis. Ce premier webinaire sera consultable, il a été enregistré, il sera consultable pour les personnes qui n'étaient pas disponibles ou pour qui les soucis techniques ont fait que la qualité n'était pas optimale. Voilà, donc je vous remercie à nouveau tous et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et que tout le monde se porte bien et je vous dis donc à 2021. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.